Alors qui sont celles et ceux qui donnent confiance? Qui sont ces entrepreneurs qui font souffler l'espoir sur les banlieues? Les fondateurs de cette initiative, sans aucun doute. Lui est informaticien, elle est enseignante. Leur constat, les jeunes ont les yeux rivés sur leur tablette et s'ils ont profité pour apprendre un métier. Direction Besançon. Ici, les rois de la bidouille, ce sont eux. Et sur ce trait, il va falloir que tu fixes la plaque directement. Axel, Ryan ou Aden s'invitent une dernière fois dans les entrailles de cette étrange boîte bleue. C'est le cerveau du distributeur de bonbons. Un distributeur de bonbons confectionné par leurs petites mains. Je trace une ligne pour mettre les planches. Cela, pour tenir les bonbons. Il y aura le 1, le 2, le 3, le 4, etc. Pour choisir après le bonbon ici. À l'évidence, la Fabrica Web porte bien son nom, car ici on fabrique autour du numérique. 70% des métiers à venir sont forcément liés au numérique et c'est des métiers qui sont inconnus pour l'instant. On a de la monnaie, on n'a pas de monnaie, il fait rien. Nous, notre idée, c'était de donner un petit peu un sens un peu plus intéressant de toute cette technologie qui les entoure, qui est dans leur quotidien, et puis de faire en sorte qu'ils soient un petit peu plus acteurs de ces outils-là. Dans cette école lancée en mars 2016, du matériel dernier cri. Tout ça au cœur d'un quartier prioritaire de la ville de Besançon. Donc là, on peut contrôler, on peut tourner à droite, à gauche. L'inconvénient de s'installer au centre-ville, c'était que les enfants des quartiers prioritaires auraient eu l'impression que c'était des ateliers qui ne leur sont pas accessibles. Et je pense que ça marche, on a fait le bon choix. Pourquoi? Parce que finalement, on se rend compte qu'il y a des enfants du quartier qui viennent, mais il y a aussi des enfants à l'extérieur du quartier qui viennent dans le quartier. Puis ça crée de faire des liens, ça permet de faire des liens, ça permet de faire de la mixité, et c'est ce qu'on recherche aussi. Comme la maman d'Axel, certains font le déplacement jusqu'ici pour ces ateliers numériques et informatiques. Numérique sur Besançon, tu l'as... Le Fab Lab. Ouais. Pourquoi ici et pas ailleurs? Parce que déjà, j'ai fait connaissance d'Azouz, qui est intervenu dans l'école de mon fils. Il n'y avait pas beaucoup de structures qui proposaient des ateliers de ce style. Donc Axel a démarré et puis ça lui a beaucoup plu. Voici les lauréats du concours Talent des Cités 2016. S'installer en quartier, un choix audacieux et un choix qui paye. L'an dernier, le Sénat recevait Azouz et son amie Malika. Le duo d'entrepreneurs décrochait la mention spéciale du Grand Prix Talent des Cités. C'est là, dans le quartier de son enfance, qu'Azouz retourne chaque mercredi pour ouvrir justement les jeunes à d'autres horizons. Une activité complémentaire à ses ateliers à la Fabrica Web. Ici, Azouz donne des cours gratuits de codage aux enfants du quartier. Ils savent désormais créer leurs propres jeux et ils y prennent goût. J'ai vu mes copines qui venaient. Après, je me suis dit pourquoi j'irais pas tenter. Puis après, j'ai commencé à aimer. Tu connaissais pas le codage? Non. 1, 2, 3. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Détruire le bloc. T'as tout compris. Pour l'instant, la Fabrica Web n'est ouverte qu'aux enfants de 7 à 17 ans. Dans un avenir proche, Azouz ambitionne d'ouvrir ses ateliers aux adultes. Son objectif est aussi d'atteindre au plus vite une vraie forme de parité en accueillant davantage de filles. Car selon les chiffres, on est loin de cette parité. Aujourd'hui, seuls 2 entrepreneurs sur 10 sont des femmes en banlieue.